Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO, mes chers amis, mes chers compatriotes. Eh bien, pour un sujet on ne peut plus particulier, ça fait très longtemps qu'on a envie de le faire avec Lo et Woody qui a envie de venir nous en parler. Mais on attend toujours le bon moment parce que tu es pas là pour juste nous accompagner sur un sujet que tu juste, j'aime bien ça, comme tu fais toujours avec plaisir, et ce qui nous fait plaisir aussi où tu nous accompagnes. Mais là, on va parler de toi et par là, quelque chose qui est ton présent et qui va être ton avenir, à savoir la lutherie. Et oui. Oh là Et là. donc, Eh oui. en fait, le fait de faire des guitares pour lutherie, Alors, on va préciser. En ce qui me concerne, oui. Et En- pas nécessairement juste des guitares, parce que tu m'as posé une question en off, et là, je vais en profiter pour y répondre. Quelle était donc cette question, Lo? Mais voilà, justement, moi, c'était ma première question. On te voit, et on va en parler, vous allez en voir défiler, on te voit faire tes premiers pas dans les guitares électriques, mais en fait, luthier, ça peut être plus large que ça. C'est des instruments en bois, on va dire, et encore, je suis même pas sûr que ça se limite à ça. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'un dans luthier? ce que... Alors, le Hein? luthier, ça va être le fabricant, l'artisan d'instruments à cordes, d'une manière générale. Alors après, les luthiers vont se spécialiser, c'est-à-dire que les luthiers qui vont faire des instruments classiques, ils vont généralement faire que ça. Un luthier de violon, il va se spécialiser dans les violons, puis il va faire que ça, puis ça va être son art. Euh, de mon côté, ça va être luthier sur des instruments à cordes pincées, mais globalement tous les instruments à cordes pincées. On va fabriquer la plupart du temps des guitares électriques ou acoustiques, des basses électriques ou acoustiques, toutes les variétés de ce genre d'instruments-là, mais on peut être très bien amené à fabriquer des banjos, des luths, des ouds, des mandolines, des ukulélés, voilà, ou Ah oui, tout, vraiment. tout le spectre des instruments à cordes pincées. Voilà. Parce que c'est grossièrement le même concept. On a juste à adapter en fait certaines formes en récupérant des références historiques ou des plans qui existent, mais la méthode reste la même. Tandis que pour faire des instruments à cordes frottées, c'est différent, c'est un art complètement différent. Donc luthier, alors maintenant qu'on a une bonne idée de ce que c'est et un peu ta spécialité dans ce champ-là, mais finalement comment es-tu arrivé là? Parce que au départ tu es pas luthier, tu es Ah non. dans l'informatique, je pense. C'est ça, alors ouais, j'étais alors dans un nom pompeux de profession, j'étais ingénieur DevOps. Oh C'est-à-dire que là là. Quel homme. pendant 10 ans j'ai fait ma petite place dans l'informatique. Et j'en étais arrivé à un métier où je faisais du consulting pour des devs, pour leur mettre en place des outils pour automatiser leur travail et pour faciliter le déploiement de nouvelles applications. Et c'est un truc qui m'a fait chier au bout du compte. J'en ai eu marre. Enfin, il y a eu Mais beaucoup. Enfin, si on peut, on va pas, je pense, revenir sur ce qui me plaisait plus en fait dans mon métier parce que bon, c'est rasoir et puis voilà. J'en ai eu marre. je Oui. pense Et qu'au par bout de contre, 10 ans, tous les métiers ouais. peuvent te donner l'occasion de... Mais surtout dans les métiers informatiques et qui touchent mon corps de métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, passé la trentaine, se sont mis à faire autre chose. J'ai une de mes meilleures amies qui est partie dans la sophrologie. J'ai un pote qui s'est dit, je vais prendre une année sabbatique et je vais faire le tour de l'Australie dans un van. Enfin, Mais beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses. dans Ouais. les bureaux Oui. qui se mettent, on a souvent des Ouais. reportages de quelqu'un dans Paris qui avait un bon salaire, qui se met dans l'agriculture, enfin, beaucoup de besoin de respirer, en fait. Oui, c'est toujours ce truc-là où tu te dis à un moment donné, putain, j'en ai marre de ce métier à la con, je vais aller élever des chefs dans le Larzac. Mais il y en a Ouais. beaucoup. Tout le monde, voilà, dans les bureaux, c'est dit ça à un moment donné, quoi. Et là, toi, c'est ton Et cas, mais donc pas des toi, chèvres. tu
tu as décidé de le faire, mais du coup, c'est pas des chèvres et du fromage de chèvre. C'est les Tu guitares. t'es dit, Je vais élever des guitares. quelle est ma passion? Ou est-ce que c'était déjà ta passion et tu avais déjà essayé de faire des Alors moi, guitares? alors Comment non. ça t'est venu, en fait? Moi, je suis musicien depuis le lycée. C'est-à-dire que j'ai plusieurs groupes, j'ai fait pas mal de scènes. Je suis bassiste au départ, mais je suis aussi chanteur et guitariste. Et bon, bah, le métier de luthier, je le connaissais parce que bah, j'étais amené à avoir besoin de services de luthier pour faire de la maintenance de mes instruments. À les côtoyer, en fait, et avoir C'est ça, besoin de leur service, tout à fait. c'est ça. Et il s'est avéré à un moment donné où j'en avais vraiment marre de mon boulot, que j'avais besoin en fait de faire une modif sur ma guitare parce que je voulais me faire un peu plaisir. Et j'ai découvert qu'il y avait un luthier dans ma rue. Que en fait, ça faisait des années que j'habitais là et que j'avais jamais tilté finalement. Et en allant le voir, en fait, bah, il s'est avéré qu'il était formateur à l'atelier où je suis aujourd'hui. Et en discutant, en fait, je fais ah, mais ça marche bien, luthier tu sais, un petit peu comme dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et sinon, c'est bien comme situation Scribe. Voilà, donc du coup, on a fait cette petite conversation et en fait, Ça t'a l'idée a germé. ça t'a ouvert des perspectives. C'est ça, et bon, par curiosité, je suis allé visiter l'atelier et quand je suis rentré dans l'atelier, je voulais plus repartir, quoi. Il t'a dit, monsieur, faut sortir. Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, c'est ce prof-là, bah, c'est la première année où il est plus là, où j'ai d'autres profs qui ont pris sa suite. Mais c'est une formation que je trouve absolument fascinante et passionnante, voilà. Mais tu dis c'est la première année où il est pas là, où il est plus là. Toi, c'est ta première année où t'as C'est ma commencé seule quand? année. C'est ta seule. Il y a Oui, une année de formation. c'est même 6 mois en fait au final, parce que j'ai démarré fin octobre et je termine fin mars. J'ai commencé début octobre, pardon. Et alors, comment ça se passe? C'est une alternance ou non au Plein temps. départ? C'est un plein temps. C'est un plein D'accord. temps. Alors en fait, on a commencé sur le premier mois à faire de l'initiation à la menuiserie parce que ça reste un métier enfin une formation qui est Du ouverte bois, en fait. aux débutants en fait, aux personnes qui n'ont jamais touché d'outils à bois. Donc cette initiation-là nous a permis de prendre en main les machines électroportatives, de prendre en main les outils à main, d'apprendre un petit peu à manipuler le bois, d'utiliser les grosses machines d'atelier. Parce que bon, il y a des normes de sécurité, il faut apprendre à s'en servir, c'est quelque chose de compliqué. Et on a eu également un stage sur de la sculpture sur bois, parce que c'est quelque chose qu'on est amené à faire, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, par rapport aux guitares sculptées, notamment une que je suis en train de faire. Et après, on a démarré pour de bon la lutherie avec les professeurs de lutherie. Au départ sur tout ce qui était maintenance et opération de maintenance courante sur les instruments de musique. Donc ça qu'on a commencé à apprendre au départ. Et après, on s'est mis dans le vif du sujet à construire notre propre guitare électrique. Et là, la guitare électrique en question est bientôt terminée. D'accord. Mais alors moi, je suis étonné que ça dure que 6 mois. Ou alors, disons, tu continues à apprendre après. Parce que uniquement les guitares électriques et les basses électriques, si on prend que ça déjà, c'est déjà compliqué. Parce Oui, qu'il y a tout l'aspect évidemment bois, hein, menuiserie, ébénisterie, mais il y a tout le reste en fait. Il y a de la mécanique, il y a de l'électricité. oui, il y a euh, l'électronique, ouais, effectivement, on a eu des cours voilà, ça d'électronique va pas également, ouais. forcément péter très loin, mais il y a tellement Mm. de variantes et de possibilités, c'est quand même assez complexe. Alors, au départ, la formation durait 8 mois, ce qui restait quand même pas mal court. Le problème, c'est que dans ce centre-là, il y a pas mal de gens qui font des reconversions professionnelles. Et il y a eu des réformes, en fait, des reconversions professionnelles où les financeurs ont revu à la baisse leur enveloppe de financement. Et donc, pour éviter que les stagiaires aient à sortir des sous de leur poche, le centre de formation a décidé de condenser la formation sur 6 mois. Donc, ça reste court. Donc, tu continueras toujours pendant les mois et les années suivantes à te perfectionner dans ton art. Ça, c'est inévitable. Tu sors pas de la formation parfaitement compétent dans ce que tu fais. Par contre, tu es obligé de continuer à pratiquer et à continuer à fabriquer des instruments pour affiner ton artisanat finalement. Donc ça, c'est Et ce que je vais faire à partir du moment où je serai sorti de formation. Le truc, c'est que sur la formation de 8 mois, il y avait une partie où tu construisais un instrument acoustique également. Donc là, d'accord. avec Et ouais, le, voilà, le c'est temps ce que qu'on a j'allais en dire. moins, on va malheureusement voir un maximum de théorie là-dessus,
réaliser les opérations qui sont différentes de la guitare électrique pour qu'on manipule avec les professeurs et pour qu'on comprenne en fait ce qui diffère. Et il faudra assez rapidement qu'on construise un instrument acoustique derrière chez nous pour justement prendre la main dessus, quoi. Et donc, tu as quoi, vocation à ensuite trouver un emploi dans un atelier ou t'installer toi pour Alors prendre les commandes? je vais m'installer, ouais, directement. Quand j'ai déménagé pour me rapprocher du centre de formation, on a prévu, de trouver un logement avec un endroit où je pourrais me créer mon atelier, qui soit entièrement réservé à la lutherie. Donc, là, je suis en train d'aménager mon atelier. Oh là là, on aura Ça se bientôt. concrétise vraiment, vraiment Pour rapidement. de bon, ouais. Pour de bon, j'ai déjà acheté une grosse partie du matériel. Il me reste encore pas mal de machines à acheter. Et c'est quand même un investissement. Ouais, c'est un gros investissement de départ. Et Ouais. alors, ouais, c'est des machines de menuiserie et d'ébénisterie, C'est ça. j'imagine. Alors, il y a quelques machines qui sont essentielles, sachant que en fait, on pourrait concrètement faire une guitare uniquement avec des outils à main. Mais si on veut en faire son métier, ça devient vite pas très rentable et très compliqué. Mm. Donc, moi, dans les machines que je vais acheter, il y a une scie à ruban qui va me permettre de découper des grosses pièces de bois. Il va y avoir une dégauchisseuse raboteuse qui va me permettre de faire en sorte que mon bois soit corroyé, c'est-à-dire que les différentes faces soient perpendiculaires et parallèles, ce qui est très important pour réussir à faire des instruments qui ne soient pas bancals. Ouais. Mais également, ouais, des choses comme des scies à chantourner, qui sont des toutes petites scies qui permettent de découper des toutes petites pièces, comme les incrustations qui vont dans la touche, par exemple. Et ouais, il y a quelques machines comme ça qui sont assez indispensables. Alors les photos que vous voyez en défilé, on les laisser comme ça. C'est les photos que vous pouvez retrouver sur l'Instagram en partie. Il complétera, il en mettra d'autres sur l'Instagram de Woody. C'est les céréales en cours. Je vous mets d'ailleurs dans le chat son Instagram, comme ça vous pouvez aller le retrouver. Il continue régulièrement de mettre des photos. Voilà. Pour le podcast, c'est Twitter majoritairement, et pour la lutherie, c'est Instagram. C'est Pour, ça. ce pour ce qui est du design des guitares, du coup, tu as des sortes de patrons ou c'est vraiment des créations Enfin, bon, cette première guitare, là, j'imagine, bon, c'est une forme un peu imposée, hein. Alors oui, sur cette guitare, les autres stagiaires et moi, on fait tous une guitare, une Paul Reed Smith, qui est une forme de guitare standard, qui est assez à la mode d'ailleurs en ce moment. Par contre, donc on est parti sur un gabarit qu'on a fait nous-mêmes à partir de contours de la guitare standardisée que nous, après, on a découpé. Euh, Par contre, ce qui est étrange, enfin ce qui n'est pas étrange, ce qui est logique finalement, parce qu'en fait, étant donné qu'on va venir sculpter cette guitare-là, aucune de nos guitares a la même tronche. Parce Vous que, partez en du fait, même gabarit, mais au final, elles n'ont pas la même tête. oui, alors le truc, c'est que si on faisait par exemple une guitare Telecaster, qui est une des toutes premières guitares de Fender, le corps est plat et la forme est simple. Mm. Donc là, une Telecaster ressemblera toujours à une Telecaster. Là, en l'occurrence, la Paul Reed Smith a une table sculptée. Donc, bah, en fait, la sculpture, au final, ça va imprimer tes mouvements. Et on a tous des façons différentes de bouger, d'appréhender les outils à main. Ce qui fait que les instruments vont avoir une patte qui sera difficilement copiable. Alors que, bon, il y a des luthiers très expérimentés qui arriveront à copier exactement une guitare avec des images qu'ils auront vues sur Internet. Mais nous, voilà, vu qu'on commence à appréhender les outils de sculpture, bah, on va faire avec nos erreurs, on va compenser un petit peu un coup de gouge à bois qu'on aura mis un petit peu trop loin ou ce genre de choses-là, ce qui va donner Mm. des formes un petit peu différentes en fonction du travail qu'on a mis dedans, quoi. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir une guitare unique que personne n'a. Et il y a une autre question qui me vient, c'est t'as pas vraiment j'imagine, le droit de copier, genre, par exemple, tu parlais de Fender, mais ou des Gibson connus, ou de faire une Flying V ou ce genre de truc. Il y a aucun problème avec ça. Il y Ah a aucun si, problème avec il ça. n'y En a pas fait, de je crois copyright sur qu'il les il y formes en a, de en guitare. fait, je trouve qu'en fait, c'est très mal vu chez les luthiers, de copier le travail d'un autre luthier, principalement si le luthier en question a dit: «Bon, voilà, ça, c'est mon modèle», puis bon, c'est vrai que c'est pas très classe. Par contre, les modèles,
les modèles constructeurs, c'est du standard, on peut y aller, quoi. Bah, parce Alors que après, je pense qu'il y a des marques déposées où vraiment ça, c'est un truc signature, une collection machin, ça, tu peux te faire, ouais. embrouiller si tu fais, mais bon, faut encore qu'ils te tombent dessus, Mais quoi. t'as plein de styles, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui peuvent se ressembler, parce que même sur toutes les guitares qui ont été créées depuis la création, t'as quand même beaucoup de choses qui peuvent être similaires. Donc t'auras forcément des trucs qui vont se ressembler. Donc des fois, copie ou pas copie, c'est très compliqué aussi, quoi. Sur une Oui, c'est forme clair. qui peut. Est-ce que c'est de le. Ouais, tu as des inspirations. En Voilà, c'est fait, ça. le truc, c'est si tu reprends exactement le même corps, le même manche et la même tête de manche, les guitaristes reconnaissent au premier coup d'œil. Ah, c'est clair, mais de toute façon, il y a des clients qui vont te demander ça, hein. Ils vont te dire: Ah «Bah, oui, moi, je ils veulent veux, leur version une, custom de. Gibson Les Paul de 54», enfin voilà. D'accord. Et ben moi, je suis plutôt Gibson d'ailleurs, hein. Moi, Oui, pareil. mes deux guitares, c'est une Gibson SG, une Gibson Junior, Les Paul Junior. Voilà, ouais, les vrais, quoi. Elle est vraie, elle est vraie. Et toi aussi, alors j'imagine que tu as Et beaucoup de oui, guitares de ton côté. j'en ai quelques-unes parce que j'ai une Ibanez, qui imitation, SG. J'ai aussi une guitare, acoustique. J'ai une basse électroacoustique. J'ai, une basse Yamaha aussi. Et là, je suis en train de me faire ma propre guitare. Et bah, en fait, le truc, c'est que j'ai d'autres guitares, en fait, que j'ai prévu de me faire par la suite pour, affiner mon art. Donc là, oui, c'est vrai que quand je vais commencer à en avoir pas mal. Ouais. Et est-ce que ton art peut aller jusqu'à autre chose d'un peu différent qui est l'amplification ou les pédales d'effet ou tu vois ou ce genre de je sais pas quoi on peut Alors penser d'autre mais ce genre c'est d'accessoires quoi. possible parce qu'on apprend de l'électronique, sur notre stage parce que, il y a de l'électronique dans les guitares, hein. Les micros, il faut savoir apprendre comment ils fonctionnent, faut savoir, regarder un schéma de câblage et réussir à le reproduire et faire en sorte que, bah, ta guitare, elle file pas des châtaignes, quoi. Et qu'elle arrive à sortir un son qui est suffisamment propre et on peut justement aller plus loin en se disant: «Bah, pourquoi j'irais pas mettre, un processeur d'effets directement intégré dans la guitare ou ce que je trouverais pas un système pour faire une interface entre ma guitare et des pédales que tu aurais customisées». Et justement, le premier cours d'électronique qu'on a eu, c'était de la part d'un ingénieur qui faisait ses propres pédales de guitare. Et alors c'est velu, hein. On peut en venir à faire ça, mais Ah par oui, contre, faut avoir une bonne base en électronique je me posais la question en fait et ça prend énormément de temps parce que c'est compliqué, sur, ouais. sur la difficulté de la chose. C'est chaud, c'est vraiment très chaud. On a eu une matinée, ouais, je crois que c'était ça, une matinée où il nous a expliqué un petit peu tout ça. Je saignais du nez, hein. Ouais, il Alors, y a un petit côté ingénieur, quoi. on voit quelques photos défiler. Notamment, ça me refait penser à ton manche. Ce que tu as mis sur ton manche, les espèces de perles. Je sais pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que tu as incrusté dans ton manche? Alors donc c'est pour les repères de touches. Donc la Oui, touche, c'est voilà. la partie qui vient, sur le manche sur laquelle on C'est une va, ref à FF, il me encastrer les semble. frettes et où on va pardon? Une ref à Final Fantasy, me semble-t-il. Oui, et donc ces incrustations-là, j'avais envie de faire une référence à Final Fantasy VII. Donc j'ai, fait des incrustations de type Materia, où en fait j'ai, récupéré de la ballonne, qui est une forme de nacre, que j'ai chantourné, c'est-à-dire que j'ai, utilisé une scie à chantourner et je suis venu, découper, des petits ronds en fait. C'est très minutieux, ça te flingue les yeux, faut pas se planter parce que sinon tu as des joueurs de partout. Enfin voilà, c'est vraiment gros travail de minutie. Et j'ai chantourné également des petits anneaux d'aluminium en fait, dans lesquels je suis, venu enchâsser mon abalone et c'est, comme ça que j'ai fait mes repères de touche, ouais. C'est très original du coup. Et Et du coup, ta guitare a des pouvoirs, et tu nous diras lesquels. C'est ça, je vous dirai qui c'est que j'ai invoqué en mon concert. C'est ça. espérons que ce soit positif. Il va tout faire cramer. Rien ne va. Mais en tout cas, ouais, super classe. Et c'est sur ce côté-là, c'est sur ces points-là où tu peux vraiment avoir une personnalisation. Et c'est ça que je trouve bien Non, par rapport à des guitares d'époque, mais vraiment de ce qui était fait mais dans les clairement, tu années. peux vraiment tout personnaliser, hein. Tu peux enfin, La on est pop parti sur un culture, gabarit. je pense, va apporter beaucoup de choses qui commencent Oui, déjà à clairement. apporter, hein. Je veux dire, avant, le jeu vidéo qui n'existait pas, pouvait pas y avoir ces références-là dans une guitare. Et maintenant que ça existe, des références aux jeux vidéo, aux séries, aux comics ou ce que tu veux, ça va vraiment donner lieu à Oui, c'est des sûr. créations de fou. Est-ce que C'est d'ailleurs, sûr et c'est déjà des demandes que j'ai eues, hein. Oh là. voilà, est-ce qu'il y a un geek qui vient te commander une guitare Castlevania, évidemment, tu seras Ravi. aux Avec grand anges. plaisir. Avec grand plaisir et ouais et je vais pas
révéler de quoi il s'agit, mais on m'a déjà demandé de commander 2 guitares et c'est des guitares en rapport avec des séries de jeux. Oh là là. Mais du coup, question, parce que là-dessus, toi, donc, on vient, on dit tiens, j'aimerais ça. Mais toi, tu as un rôle de conseil derrière, parce que tu auras peut-être des fois Oui. plein de novices qui ont juste, commencent peut-être la guitare et ça va être leur cadeau de fin une fois qu'ils seront assez forts. Tu vois, à Alors, ce côté-là. s'ils sont plutôt du côté fortuné, hein, parce que généralement une guitare de luthier, Ouais, voilà. tu vas pas aller en acheter une quand t'es débutant Non, parce que mais c'est je quand vais dire même un très truc, cher. je vais dire un Ouais. truc tout con, la moto, C'est tu la des débutes. milliardaires. Et ça coûte, je veux dire, la moto, plus le permis moto, plus tout l'équipement, c'est des milliers d'euros. Et pourtant, tu le débutes. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté Ouais. de, tu débutes la guitare, Alors t'as c'est 40 là balais, où et le en avant, tu vois. luthier est très important. C'est là où le luthier est très intéressant, c'est parce que moi je vais le comparer à un tailleur de costume. C'est-à-dire que il y a énormément de paramètres dans une guitare qui doivent s'adapter au final aux musiciens. Tu vas avoir le profil de ton manche, on va le faire plutôt de telle forme ou de telle autre en fonction de si tu as une grosse main ou si tu as une petite main ou si tu préfères faire des accords barrés. Ou peut-être que tu préfères avoir un manche plus fin tout en bas de ta touche pour faire des solos qui sont endiablés et Mm. qu'en haut tu as quelque chose d'un petit peu plus rond pour faire des accords qui soient plus confortables. Donc, Euh, c'est vraiment sur Est-ce que tu mesure, vas vouloir vraiment. voilà, un radius de ta touche qui va être un petit peu plus bombé parce que tu es plus à faire des accords. Et généralement, en fait, Donc, le luthier, il va devoir te dire, bon, bah voilà, en c'est quoi fait, tu veux il y a une faire. entrevue au départ où Et- tu Oui. cherches à comprendre. Tu prends ton Alors, carnet et tu notes tout, quoi. soit la personne sait exactement ce qu'elle veut, soit dans ces cas-là, tu vas dire, ah bon, bah voilà, t'aimes plutôt ça, tu veux plutôt ça, bon, bah je te conseille ça, ou tu lui fais essayer différents types de, de paramètres pour qu'il se dise, bon, bah ouais, je suis plus confortable là-dessus, Ouais. Il y a etc. un vrai rôle Et de là, conseil, ouais, je pense que ok. tu as un vrai droit, toi, tu as un vrai devoir de conseil, et c'est ça qui est intéressant aussi la profession de luthier comparée à aller acheter son instrument en Mm. magasin, où au final, tu vas être confronté à des standards, et tu vas dire, bon, Il bah n'y a voilà, pas bah, je que vais prendre ça parce qu'il y a ça, quoi. il y a pas que la fabrication, je pense que ça, et je pense que la discussion qu'on a là, ça me rappelle de celle qu'on avait eue, tu connais bien, hein, l'ami Captain Café, que quand il nous en parlait, les gens qui viennent, faut pas voir ça comme un fast-food, surtout Et pour les oui. guitares vu le prix, c'est qu'il y a un vrai besoin de discussion aussi, c'est que le but, c'est pas seulement de faire son boulot, c'est le côté relationnel qui est ultra important, et c'est pourquoi tu fais aussi ce métier. Enfin, tu veux faire ce métier. Tu vas C'est faire. clair. Il y a aussi un aspect qui, moi, me paraît hyper important, c'est qu'il y a très peu, finalement, de produits de consommation, comme les instruments et comme spécialement les guitares, ou autres instruments à cordes, qui vont durer des générations. En fait, ta guitare, si c'est une bonne guitare, elle va passer 2, 3, 4 générations sans Et si problème, tu hein. l'entretiens bien. Justement, s'il y a des luthiers pour Et bien, oui. voilà. En fait, combien il y a de produits qui sont comme ça? Très peu. Il y a les Hmm. montres, les guitares, peut-être mais même pas les Mais ce voitures, sera hein. Les voitures, l'électronique c'est de la pas guitare. Le pas, buffet 3 de ou ta 4 grand-mère. générations. Il y a que Voilà, l'électronique il y de a la les guitare buffets, il y a tous les trucs en bois ou en pierre, qui mais peut défaillir, finalement, quoi. il n'y a pas grand-chose. Hmm. Et des produits technologiques comme des guitares, parce que comme tu dis, Troy, il y a aussi de l'électronique à l'intérieur. C'est vraiment très rare, j'en vois pas d'autres en fait. C'est vrai, le seul produit qui allie en même temps des matériaux naturels et de la technologie et qui va durer des générations. À part Oui, si puis c'est éclaté sur le scène. problème aussi, c'est qu'encore Oui. aujourd'hui, avec la guitare, il y a beaucoup de guitaristes enfin, la majeure partie des guitaristes qui connaissent pas les choses les plus essentielles à faire avec leur guitare pour que justement elle dure. Il y a peu de guitaristes qui savent que quand tu changes tes cordes, tu dois nourrir ta touche avec une huile. C'est obligatoire parce que sinon, elle se craquelle, elle se fragilise. Tu as peu de guitaristes qui savent comment régler la justesse ou comment régler l'action de leur corde, alors que ça, c'est quand tu prends n'importe quel instrumentiste classique, au final, il va connaître cette vis-là, elle sert à ça sur ma flûte traversière, tu vois. Ou il devrait. Les guitaristes, au final, ils vont confier leur guitare à un luthier, ou sinon ils vont jamais s'en occuper Mais parce qu'ils connaissent pas, quoi. t'as ça des Ou ils ont peur fois de la casser. j'ai cette référence dans le sport où le gars va bien jouer son match, mais par contre, tout l'arrière pour s'entretenir, il y a toute une équipe, tout un staff, parce que tout seul, il saurait pas le faire, il connaît rien, quoi. Et Et il oui. a besoin de quelqu'un derrière pour avoir les connaissances que lui n'a pas envie d'avoir ou n'a pas pensé à acquérir, tout simplement, quoi. Oui, c'est clair. Et puis oui, il veut vouloir faire confiance à un professionnel pour ressortir avec un instrument carré, etc. Tu dis que Non, tu peux aller en puis concert tranquille, et puis voilà. voilà, en vrai, c'est quand même assez compliqué à entretenir.
parce qu'il y a tout un tas de pièces qui sont très fines à régler. Honnêtement, par exemple, si tu as des mécaniques un peu compliquées à bain d'huile, machin, Mais la nouvelle c'est presque génération, impossible de j'ai les. cette image juste que les gros qui ont beaucoup de moyens ont 50 guitares, ils en pètent une, ils la ramènent, ils ont 2 secours dans le concert, ils s'en foutent. Mais que les petits qui ont peut-être moins de moyens sont plus précautionneux parce que et apprennent ça pour pas avoir toutes les 5 minutes à dépenser de C'est pas, l'argent. que- c'est pas que ça en fait. Tes guitares, c'est comme un prolongement de toi. Tu es Eh oui. habitué à ta guitare, tu t'exprimes par ta guitare. Et en fait, moi, alors j'en joue presque plus, mais à l'époque, j'en jouais beaucoup. Moi aussi, j'étais dans un groupe. J'aurais été extrêmement triste si tout à coup j'avais plus ma Gibson SG. Parce que c'était Mais on s'en rend compte exactement. d'ailleurs quand on joue sur la guitare de quelqu'un d'autre. On est super Ouais, inconfortable. complètement. T'as l'impression Complètement. presque de plus savoir jouer. De devoir réapprendre. C'est terrible. Donc quand on change, tout simplement, ouais. T'as le temps d'adaptation. Et d'ailleurs, par rapport à ce métier, c'est qu'on ce terme qui date du Moyen Âge, hein, évidemment. On a quelque chose d'assez ancien, beaucoup plus récent avec les guitares électriques, évidemment. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, bon, je pense que c'est pas si courant que ça. Je veux dire, il n'y a pas un luthier dans 3 luthiers par ville. Je veux dire, c'est pas comme la boulangerie. Mais Oh, j'ai l'impression que ça remonte quand même en. Peut-être il y a eu peut-être une baisse et bah, c'est peut-être parce que tu nous en parles, mais Il y a clairement une nouvelle génération de voilà, c'est luthiers. ça. Il y a une nouvelle génération de luthiers qui en plus arrive sur un état d'esprit qui est assez différent de la vieille génération, de la vieille école, parce que il y a vraiment un problème au niveau de la vieille école sur beaucoup gardent leurs informations et veulent pas transmettre parce qu'ils ont peur de la concurrence. On a des Ouais. gens qui cherchent des stages et qui se font retoquer. Non, j'ai pas envie d'en entendre parler. Voilà. Et la nouvelle génération de luthiers qui arrive est beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus dans essaye des trucs nouveaux et sont très très mal vus de la vieille génération qui, à mon avis, se sent menacée. Alors Alors, après, il y a des gens cool partout, hein. alors que je pense qu'il y a assez de J'ai boulot. été conseillé par des anciens luthiers qui ont été. Alors qu'il y a assez de boulot, oui, j'imagine, et qu'en plus, d'un luthier à un autre, tu vas avoir un travail qui va être complètement C'est comme le différent. tatouage, je trouve. Euh, C'est cette ambiance de tatouage oui, c'est aussi, tatoueur. exactement ça. C'est exactement ça. J'ai un de mes formateurs qui habite dans la même ville que moi, et c'est le premier truc que je lui ai dit, moi, en arrivant, je fais, mais ça va pas poser de problème qu'on soit tous les deux installés dans la même ville? Et puis il m'a répondu, non, parce qu'on va faire quelque chose de complètement différent, et parce que peut-être on va pouvoir se refiler des clients parce qu'ils vont plus être dans un truc que toi tu maîtrises mieux, etc. Machin. Et maintenant, en fait, on a même pour idée de collaborer sur certains trucs. Et ça, c'est, je pense, la meilleure façon de faire. Et c'est ça qui va, à mon avis, faire évoluer le métier. Dans plein de boulot, hein, c'est comme ça. Mais après, ça dépend évidemment de la taille de la ville. Je veux dire, si t'as 4 maisons et deux luthiers, ça peut faire un peu chier, tu vois. Ah oui, c'est clair. Mais voilà, si un mec qui est dans une ville où il y a quand même un petit peu d'habitants, oui, peut y avoir un peu de place tant que tu t'es pas à une rue ou ça dépend vraiment des métiers, comme on dit. Il y a bien des fois dans des petits, moi, dans dans la petite ville à côté où je suis, il y a 5 coiffeurs. Et la ville, en 2 minutes, je la traverse. Donc pour Et dire, oui. et tout le monde a du boulot. Donc en fait, bon, il y a quand même plus de choix à couper que de guitare à faire. Je suis bien d'accord. C'est vrai, c'est Je vrai. suis bien d'accord ouais, là-dessus. non, mais attends, Mais pas forcément, parce qu'en fait, dans les nouveautés, il y a aussi Internet, je pense. oui, Et autant tu as le luthier de ta ville chez qui tu vas pour faire réparer tes instruments, alors ça, évidemment, tu cherches quand même un mec pas trop loin, voilà. Mais j'imagine que Woody, il doit y avoir un vrai marché sur Internet. Il y a tellement un vrai marché sur Internet que la Hmm. plupart des luthiers à Et l'ancienne ouais, sont complètement absents du web. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de page Internet, ou ils vont avoir un vieux profil Facebook qui n'a pas été updaté depuis 2013, et puis, ou sinon ils vont avoir un site Internet avec une page et juste leur numéro de téléphone, quoi. c'est Ce qui vraiment fait là qu'il que y a, c'est intéressant et qu'il y a la place, je et pense. ah c'est oui, là la là, nouvelle il y a complètement génération. un marché à prendre, ouais. Et où la nouvelle génération, du coup, prend clairement sa place. Que je pense que la plupart de tes clients ne seront pas tes voisins de quartier. C'est ça. Très clairement, hein. Ce sera des gens qui t'auront vu ton site, une page C'est Facebook, ça. Twitter, Je Instagram. Et pense, je pense que tu y auras déjà pensé, mais un petit combo Instagram-YouTube pour présenter le processus de tes créations et Et Twitch. le Bah produit là, pour le final. coup, il y Et a un Twitch. luthier qui est assez populaire parmi les autres luthiers, qui est youtubeur, qui s'appelle Rémige, qui est d'un talent incroyable,
et qui fait ses vidéos sur YouTube, qui paye pas de mine, qui a l'air super gentil et qui fait certains de ses outils lui-même, qui est, très bien équipé et qui fait un travail monstrueux. Lui, il arrive justement à, se faire une clientèle grâce au talent qu'il montre sur YouTube. Et ça, c'est, à mon avis, aussi un marché à prendre, que ce soit sur YouTube ou que ce soit même sur Twitch, quelque chose que moi j'ai envie de faire. Être présent sur les réseaux ou vendre ton activité d'une manière différente sur internet La parce que c'est un communication, marché qui est voilà, c'est une ça. communication qui pour le moment n'est pas encore, maîtrisée du tout par la génération de luthiers, précédente. Tous ces vieux métiers, dits vieux métiers, qui, je vous dis, moi, mon père qui est menuisier ébéniste, bon, il lui reste 4 ans à faire, il s'en fout complètement. Mais Mais clairement, c'est pour ça qu'ils font pas, c'est qu'ils s'en foutent. voilà. Ils ont déjà, Mais en fait, leur clientèle. les suivants, on voit des jeunes, enfin des jeunes 35-40 ans, mais bon, du coup ça fait beaucoup plus jeune que mon père, qui eux par contre ont cette idée-là de super site internet, belle vitrine, parce que le bouche à oreille qui était le maître mot de l'époque, qui marche toujours, mais qui n'est plus suffisant quoi. Oui, puis c'est le bouche à oreille n'est plus le même aussi parce Ouais. que, on discute enfin, le bouche à oreille maintenant, quand on parle tout le temps sur internet, Ouais, moi le bouche je à vous ai oreille. jamais rencontré, hein. On s'est toujours parlé, Ouais, exactement, c'est voilà. ça. On se parle beaucoup plus via Internet et les gens, on a plus de contact avec Internet qu'avec les gens du côté, les vrais gens, Et oui. comment on les appelle. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Et en plus, là, on peut même plus te voir Woody avec la cam puisque Internet a dit non. Voilà, comme quoi ça se réduit bientôt, on t'entendra même plus. D'ailleurs, Troyer, la photo aussi est figée. On est sur une photo Ah de oui, manche. oui, oui, c'est T'es normal t'es parce un que du vrai coup, manche, hein, vraiment. on en parlait. Du coup, j'avais fait une petite pause au moment où on en parlait. On remet à défiler les images. Et pour ceux qui écoutent Bon, le en tout sujet, cas, les photos sont sur l'Instagram. Une partie va en rajouter sur l'Instagram de Woody qui est Undead Woody. Tout attaché si vous voulez retrouver les photos pour ceux qui font et qui écoutent le podcast une fois que l'émission sera finie, je précise. ouais, et je trouve, voilà, je trouve que c'est beau de faire de sa passion ou d'une passion, en tout cas, son métier. Et puis que ce soit un métier comme ça, manuel, vraiment, où tu crées des choses. Je pense qu'on en rêve pas tous, mais on est beaucoup en rêver. Ouais, c'est toujours le fait de passer le cap, quoi. Et ça, Ouais, c'est ça. il faut se mettre le coup de pied au cul au moment où il faut, quand on a l'opportunité surtout, Surtout que tu, Mm. quand c'est le bon moment, quoi. tu pars d'une. Mais c'est plein de gens, on en parlait au tout début, hein, c'est que tu pars d'une situation. Je parle, alors je n'ai pas vu tes comptes en banque, mais je pense par rapport à les années d'expérience que tu nous as évoquées, situation financière confortable, je veux dire, t'étais posé dans la société, on peut l'appeler comme ça. Et c'est de se dire, je suis posé, je connais mon métier, mais je veux Et repartir de tu prends zéro. un risque. Bon, Sans te c'est faire flipper, c'est quand même un vrai risque. Et t'as ah un c'est clair, hein, bébé moi qui arrive, et voilà. je sais déjà qu'en fait là je vais diviser mon salaire par 3, hein. On va pas se mentir. Voilà. Mais bon, de toute façon je pars quand même avec un filet de sécurité parce que j'ai toujours mon cœur de métier que je vais pas oublier, hein. Donc voilà, si c'est vraiment la merde, je tape dans un arbre et j'ai 12 recruteurs qui seront toujours là, même dans 3 ans. Donc Mhm. ça, Oui, t'as moyen de c'est pas trop retrouver grave. en attendant Mais un travail s'il y a un c'est pas problème. l'objectif. C'est Hum. pas l'objectif. Mais bon, si jamais j'ai besoin de cachetonner un petit peu là pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards parce que les affaires sont compliquées, voilà, Go je intérim et pourrais en avant, toujours quoi. donner à manger, voilà, je pourrais toujours donner à manger à ma gamine, c'est déjà ça. Donc il y a aussi ce truc-là qui fait que moi, dans l'informatique, je n'allais pas Hum. connaître le chômage quoi qu'il arrive et que je pourrais y retourner si jamais j'en avais besoin. D'ailleurs, petite Ouais, question. c'est un bon filet. Par Ouais. rapport à tout ça, je veux dire, si quelqu'un qui serait dans ta situation, du coup, qu'est-ce qui a été mis en place? Je veux dire, c'était année sabbatique, enfin, je veux dire, comment ça s'est passé avec ton ancien employeur pour des gens, les financements de formation, si on peut aborder un petit peu ce thème-là, pour des gens qui Alors, aimeraient faire comme toi, comment ça s'est passé avec l'employeur, la formation? là, moi, concrètement, je suis toujours salarié de ma boîte dans laquelle je travaille. D'accord, Je suis, dans un dispositif de transition, professionnelle. Donc c'est le nom, hein, de la structure, Transition Pro. Anciennement, ça s'appelait Fongecif. d'accord. Heu, L'objectif, il a été en fait, au départ de convaincre, mon entreprise de dire: «Bon, en octobre, j'ai envie de démarrer une formation pour une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je serai plus là et vous me paierez plus». Ah, donc L'organisme il ne te Transition paye pas. Pro Ok. c'est ça, ils me payent pas. C'est comme, 6 mois sabbatiques pour eux. D'accord. L'organisme Transition Pro vous file de l'argent, vous me reversez mon salaire comme d'habitude et vous vous occupez plus de rien. Moi, de mon côté, il a quand même fallu que je fasse un dossier auprès de Transition Pro pour, les convaincre d'assurer ma formation.
D'accord. Et, Donc, et après, c'est de trouver de une fois. financer ma formation. D'accord. C'est quoi les arguments Alors du coup, là, il a carrément fallu que je me fasse accompagner d'un bureau de gestion pour monter mon projet, faire un business plan, faire un dossier financier, tout ce que tu ferais en fait si tu allais proposer Ouais, un ok. projet de création d'entreprise à la banque, par exemple. Ou à Et il a Pôle fallu que je emploi. fasse une lettre de motivation, et il a fallu que je fasse tout un tas de choses dans ce goût-là. Euh, et le dossier a été accepté par Transition Pro, ils ont validé ma demande de financement. Mon entreprise, ils ont fait bon, bah ok, tu as envie de changer de métier, bah, on valide, il n'y a pas de souci. Et à partir d'octobre, j'ai pu commencer mon travail dans le centre de Et formation. tu y es à plein temps. Et j'y suis à plein temps, du lundi au vendredi. Donc D'accord. Ce attends, qui fait- ta décision a été prise quand et ça fait combien de mois en tout jusqu'au Alors, moment où tu es luthier? Le temps de le validation de dossier et tout problème, ça. le problème, c'est qu'on a eu une pandémie globale qui est tombée en plein pendant la Pardon, gestion de mon Ah dossier. bon? Laquelle? J'ai pas le nom. Hein? Donc alors, Oui, c'est vrai, c'est vrai. le gros problème, c'est que j'ai eu mon acceptation de financement fin juillet, début août, pour démarrer fin octobre, alors que moi j'avais déjà dit au client que je quittais la mission. Euh, le client, en fait, il avait déjà prévu mon départ fin août. Ah, Ah. Voilà. c'est Donc, ennuyeux. donc du coup, là, à cause des traitements ralentis à cause du Covid et du fait que bah, les gens à Transition Pro, ils n'étaient pas au bureau, voilà. Hum. Bah moi, j'ai pas pu avoir de réponse avant, ouais, je crois que c'était début juillet. Donc j'ai stressé fortement Mais c'est quelque pendant un chose bon moment. qui se fait quand même rapidement, normalement. Bah, j'aimerais bien, j'espère pour les prochains. Oui, voilà, Parce c'est que les ouais, gens qui ont envie de faire la même chose, parce qu'il y a tout qui peut être fait. Je veux dire, là, dans tout ce que tu as fait, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Comme tu as dit, tu t'es fait aider d'un organisme pour réaliser ton dossier. c'est ça. Et cet organisme, Il y a était plusieurs gratuit, types payant. d'organismes. Il y a des Oui. fois des associations qui font ça. Euh, oui, il y a la région, il y a plein de choses qui font ça. Le Pôle emploi peut vous aiguiller aussi pour ce genre de démarche. Je pense, ouais, c'est Pôle emploi le premier quand on est vraiment paumé, se rapprocher du Pôle emploi de Alors votre là, du ville. coup, Transition Pro, c'est pour des personnes qui ont une certaine ancienneté dans leur entreprise et qui sont salariés. Donc, ça, il faut se renseigner. Au pire, vous pouvez Il y a peut-être toujours d'autres m'envoyer un organismes petit qui message sur existent Twitter, pour hein, d'autres je pourrais profils, ouais. vous aiguiller là-dessus. Et ce qui va se passer pour la suite, c'est que moi, je compte ouvrir mon atelier fin mars, à la fin de La la formation. formation. Et j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise bah, pour que mon contrat s'achève à la fin de la formation. Et je vais me redemander un nouvel accompagnement d'un bureau de gestion pour mettre en place mon entreprise et voir si je peux profiter des allocations chômage pour création d'entreprise. Voilà, parce que je ne vais pas me rémunérer tout de suite parce qu'il faut le temps que je me fasse mon chiffre d'affaires. Bon, en général, c'est un Euh, an, une entreprise au moins, le temps que tout se mette. Ça dépend des entreprises, évidemment, des corps de métier. Voilà, Alors, c'est quoi qu'il arrive, avec une rupture conventionnelle, oui, tu peux profiter du Hmm. chômage, mais tu sais ils vont décompter l'équivalent en nombre de mois de ce que t'auras donné ton entreprise. Oui, oui, il y a des trucs comme ça, mais après, ça voudra dire que j'aurai un mois de plus finalement de droit au chômage. Ça va se goupiller d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a tout prévu. Et encore une fois, on rappelle pour les gens qui ont des idées comme ça, n'ayez pas peur. Toujours des organismes qui sont là. Et voilà, il faut toujours Ouais, sauter il le faut pas. rien s'interdire en fait. Et puis comme tu dis, Woody, c'est pas la catastrophe si ça marche pas. T'as un bagage Forcément, derrière. on peut toujours réatterrir sur autre chose. Mais en fait, la vie est courte et si vous avez une idée et quelque chose où vous dites, ben, je pourrais le faire et j'adorerais le faire et finalement, est-ce que je pourrais pas en plus en vivre? Franchement, Hmm. Au lancez-vous. début, si vous avez la possibilité de coupler ça avec votre métier, que vous avez déjà le temps de vous former, machin, toi tu pouvais pas, tu devais être en centre toute la journée, mais des fois il y en a qui, par exemple, le week-end, le soir, voilà, il y a plein de Prendre possibilités. un temps partiel? C'est ça? Se mettre en temps Ouais, partiel, il y a donc beaucoup de choses. vous pouvez faire ça, ou sinon sur votre temps libre. Moi, c'est vrai qu'avec le podcast et les groupes de musique, enfin, vous me connaissez, hein, Oui. le stream. Enfin, on Oui, s'est ton temps toujours dit, libre est bah, de toute façon, occupé, c'est clair. Woody, on se demande s'il arrive à dormir 8 heures par jour. Qu'il arrive à Donc là, j'avais dormir, vraiment tout pas le court. temps de me mettre. Surtout qu'en plus, j'ai ma gamine, j'ai ma femme, voilà. Ça fait quand même pas mal de choses à penser. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je fasse une coupure, que je change du tout au tout. Ouais.
Ouais, c'était partir sur de nouveaux horizons, mais comme tu dis, ce n'est pas encore lancé, que tu as déjà des clients et avec cette nouvelle génération, avec Twitch, tout ça, YouTube, voilà, tu as moyen de gérer ça d'une façon de mettre. Tu feras suivre ça, on en reparlera régulièrement parce que tu es là, toi, avec nous chaque début de mois et même en parlant de podcast, on pourra évoquer évidemment le sujet et tu reviendras quand quand l'entreprise va vraiment se lancer. Pour les gens, s'ils ont envie de vraiment de suivre tout ça, je veux dire, quand tu diras, voilà le site de mon entreprise, voilà où est-ce qu'on peut commander, voilà où est-ce qu'on peut regarder mes lives de fabrication, les gens qui veulent avoir toutes ces infos, ils iront où pour être bien Sur mon renseignés? Twitter, ce sera le meilleur truc, hein. Twitter, généralement, il y a un condensé de toutes mes activités. Donc On vous, UD-Woody, je rappelle. on vous fera des RT de toute façon, des Voilà, posts sur le Twitter du YOLO importants. Show, le YOLO Show, vous aurez un petit peu des faves, des petits cœurs, des RT, de tout. Mais je rappelle, c'est UD-Woody, W-O-O-D-Y. Et je rappelle l'Instagram, Undead Woody, pour pouvoir avoir déjà plus de photos. Bon, tu mettras peut-être majoritairement des photos sur l'Instagram et des Ouais, contenus plus concrets sur Twitter. c'est ça. En fait, j'ai un truc qui me permet de copier mes posts Instagram sur Twitter, mais ça marche une fois sur trois. Donc, Donc une fois sur trois, vous avez l'information, les amis. Au moins, donc c'est donné. allez sur Insta pour les photos. Mais les liens seront sur les deux, évidemment. Dans le lien, tu renseigneras bien ta bio Twitter et Instagram pour avoir les liens qu'il faut bien pour YouTube, pour Twitch et pour le lien du futur site où les gens pourront passer commande ou trouver. Enfin, il y aura tout. C'est ça, et sachant que à partir du début avril, je compte mettre en place des live streams de lutherie. Oh là Voilà. Donc, là. si vous avez envie de voir ça, je vais voir comment je mets ça en Carrément. place, mais il y a complètement moyen Oh bah que ouais. ça se goupille, hein, voilà. Tu mets des multicams, tu mets des cams un peu partout dans l'atelier, mais C'est ça. oh là là, mais Ça on va a être, ça va être une petite logistique, mais ça va le faire. le futur Gotaga de la guitare. C'est lui. L'entrepreneur, le Zerator entrepreneuriat de la lutherie. Ah bah en tout cas, d'avance, on te souhaite. Bon là, l'aventure est déjà lancée, mais l'aventure entrepreneuriale va arriver vraiment là bientôt. Voilà, avec ces mois qui s'enchaînent avec le Covid, où des fois on ne voit pas le temps passer. Moi, des fois, je ne sais plus. Lundi, mardi, bon, quel jour sommes-nous Eh bien, en espérant que tout se passe bien. Mais voilà, moi, je vous dis, quand on a déjà un business lancé avant même que l'entreprise soit vraiment créée, moi, je vous dis que c'est qu'une affaire qui marche. Oh, voilà, c'est un bon signe déjà. Voilà, c'est plutôt cool. Des fois, il y en a, ils attendent un an avant d'avoir un ou deux clients. Et les autres, c'est l'inverse. Petit chanceux, et on relaiera les informations et tu reviendras évidemment nous en parler une fois que tout sera bien mis en place. Et vous pourrez voir de beaux streams du côté de chez Woody. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait un grand tour. Il n'est pas encore l'admis, mais on a bien résumé voilà, tout ton parcours professionnel en cours et à venir. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour venir te commander quelque chose? Pourquoi toi? Pourquoi Pourquoi toi? moi? Parce que mes guitares, elles sont forcément vachement mieux et il y a plus d'amour dedans. Avec amour, Il y a de c'est ça. l'amour de barbu. Et de l'amour de barbu, voilà, ça se mêle pas, ça. Oh là là, bah évidemment, les cheveux aussi. Et oui. Les cheveux. Et d'ailleurs, tiens, une petite question, je me pose. Alors, tu me diras par rapport aux gens qui t'entourent dans la formation, est-ce que si tu n'es pas musicien, tu peux fabriquer de bonnes guitares? Oui. Oui, Tu ne sais pas jouer alors de guitare? c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide d'être musicien quand tu es luthier, mais je parlais de ce luthier très talentueux qui s'appelle Rémige, qui joue très peu de guitare. C'est-à-dire que, il arrive à taper deux trois accords, et de jouer deux trois mélodies pour s'assurer que ses guitares fonctionnent comme il faut, mais il n'est pas vraiment musicien et il y en a pas mal en fait de luthiers qui jouent pas nécessairement beaucoup de guitare. D'accord. Après bon, je pense que la plupart c'est des passionnés. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui fait que. Mais pourquoi pas. Après je pense que quand tu fabriques des guitares, ça t'invite peut-être à apprendre à en jouer. Ouais, voilà. C'est pour ça que je me posais la question, est-ce que c'est pas genre, comme toi, ton parcours, t'as joué étant jeune, etc. et ça peut t'amener à ça, et des fois pas du tout. Donc, Non, mais d'accord. c'est comme quoi, ouais. Il y a des bons exemples. Ouais, il y a des très bons qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, toi, tu auras l'expertise. Donc, c'est un musicien qui va vous fabriquer des guitares donc, depuis tout jeune. Donc, au moins,
tu as cette expertise supplémentaire. Et ça peut être un atout. Hein. Là, tu feras des lives où tu joueras tes propres morceaux composés, où tu te feras strike sur Twitch. Et on attend ça avec impatience. Les Comme le gars de DMC, Trivium, comme le gars de... Ouais. ah, exactement, c'est beau. Mais bon, si vous voulez suivre tout ça, les amis, hein, les futurs strikes de Woody sur ses propres compos, eh bien, ce sera sur son Twitch. Est-ce que tu peux nous dire ton Twitch quel est-il? Je sais pas, Oh twitch.tv /undead _Woody, je crois que c'est ça. Ah là là. C'est possible. Twitch.tv, je tape Il à teste l'heure en actuelle. direct l'information et après attention. Twitch.tv /undead_Woody et je suis actuellement en train de host le YOLO Show de la Cooldown TV. Ouais, c'est nous. Donc voilà, vous pouvez retrouver les Twitch qui vont arriver courant à partir du printemps. C'est ça. Voilà, du printemps, vous verrez de beaux lives et vous pourrez poser vos questions et commander de belles guitares pour vous ou pour vos amis. Ça ferait des beaux cadeaux. Tu vas faire des bons cadeaux? Allez, pour 2000 € une guitare. Hein. Je me suis toujours posé la question, une guitare, ça part à combien? Je pense que c'est compliqué, c'est comme les tatouages, de dire les prix, mais Guitare de luthier, t'en as pour environ 1000-1200 balles. voilà, sur un prix de base, on va dire. Prix d'entrée? Ouais. Ok. Mais Ouais, ça dépend de si t'as des choses compliquées qui sont faites dedans, si t'as de la sculpture, si t'as évidemment. des petites fioritures, des incrustations un petit peu compliquées à faire parce que forcément tu passes plus de temps, donc bah, c'est plus cher. Une guitare à 500 balles, non, on est d'accord. Non, Voilà. non, à moins que ce soit une guitare que t'aies récupérée sur une brocante, que t'aies restaurée. Là, il y a plus moyen d'avoir des prix dans ce goût-là. D'accord, mais Non, quelque mais chose. ceci dit, une très bonne guitare, une Gibson ou une bonne Fender, ça coûte cher aussi. Hein. Du coup, c'est pas non plus hors de prix, je veux dire, une Ah guitare de non, luthier. on est en train de parler du prix qui ça les vaut, mais voilà, il faut avoir Et un d'ailleurs, petit c'est très pécule derrière. français, hein. C'est très français de se dire ah tiens, c'est quand même vachement cher, 1200 balles pour une guitare. Cet artisan-là, il m'arnaque un petit peu. C'est très français, hein, parce que tu vas aux États-Unis, les mecs ils te vendent des guitares 10 000 balles et tout le monde trouve ça normal, quoi. Oui, non, mais Mais voilà, il y a pas le même rapport au craft, tu vois, c'est ce que Oui, je... à l'artisanat. Une Tesla, vous n'allez pas l'acheter 5000 € les amis. Hein. Je donne l'équivalent voiture moderne, mais voilà, ça vaut le Non, prix. mais surtout, en fait, c'est pas comparable parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres objets ou très peu, à part les montres, mais les montres c'est très cher aussi, qui se transmettent potentiellement de génération en génération. Et Ah, ça, tu ça a diras un Elon prix, Musk, il va évidemment. te dire que ces voitures vont durer des générations. Hein. Enfin, lui, Non, quoi. mais pas du tout. Elles sont périmées dans 10 ans, ces voitures. Oh, mais Parce que lui, les batteries, il faut les changer, évidemment. parce que le logiciel aussi. Enfin, plein de Parce que- choses qui valent leur prix et il faut arrêter de discuter. Moi, c'est le plus grand truc qu'on peut dire, surtout pour les artisans. En fait, 1200 balles pour un truc qui est sur 4 ou 5 générations, c'est pas honteux. Hein. Oui, et surtout vu les heures passées pour la réaliser. Et oui, oui. En plus, ça, hein. C'est des grandes discussions Tout à fait. qu'on a eues sur les prix avec les graphistes où les gens passent leur Eh temps à ouais. dire que c'est pas assez, c'est trop cher, alors que non. Parce que ce que les gens oublient, c'est que Oui, parce que t'es payé en ticket passion, forcément. oui, c'est ça, mais la passion, oui. mais ça nourrit. Moi, je trouve, moi à chaque fois, je mange de la passion et il y a les fruits de la passion. Pourquoi il y aurait pas évidemment autre chose? Mais on paye toujours le temps de travail, mais aussi l'expertise et les années peut-être derrière qu'il y a eu, les mois, les années. Quelqu'un que ça fait 50 ans que c'est son métier, bah voilà, tu payes ces 50 ans d'analyse, qui peut être le cas sur une guitare, sur une chaise, sur un meuble, sur ce que tu veux. Donc, où c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment, mais bon. C'est français, pas que, mais notamment. Ça, on est bien d'accord. Ah, il faut bien cracher sur. Voilà, c'est être patriote, mais pas de trop. Ah, j'ai toujours dit, voilà, faut trouver un juste milieu. En tout cas, merci à toi, mon cher Woody, d'être venu parler à la fois du podcast et à la fois de cette passion qui est en train de devenir un travail, qui est la Avec lutherie, plaisir. fabrication de Avec grand guitare. plaisir. Et de toute façon, prochaine fois que tu reviens, c'est début du mois prochain pour nous parler de Capsule Pod, Capsule Legacy. N'hésitez pas à suivre Woody pour ça et pour la lutherie, à la fois son Twitter UD-Woody et son Instagram Undead Woody tout attaché pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Comme ça, si vous n'avez pas Twitter qu'Insta, vous êtes sur Insta. Si vous n'avez pas Insta que Twitter, vous allez sur Twitter. Et vous êtes satisfait au bout d'un moment, bordel de Dieu. Et voilà, le Twitch qui va bientôt arriver, c'est Undead _Woody.